volontaire, ça permet d'accéder à des ressources numériques. On peut utiliser grâce au tableau interactif le manuel numérique. Actuellement ici on utilise encore des manuels papier, mais on peut accéder justement à d'autres types de documents sur le tableau interactif, des documents que les élèves peuvent modifier, peuvent illustrer. Ces avancées technologiques mises en pratique dans les collèges facilitent le travail, l'apprentissage et l'autonomie des élèves. Une nouvelle méthode pédagogique qui suit l'avancée technologique dans laquelle les enfants sont baignés au quotidien. Le cartable du futur pourrait bien ressembler à une petite clé USB. C'était il n'y a pas si longtemps, Cotillon, on a fait la fête, on a fêté donc Nouvel An et il y a plus de 370 millions de SMS qui ont été échangés chez Orange, SFR et Bouygues Télécom, Jean-François, ce qui est impressionnant. Effectivement, un nouveau record d'ailleurs, et comme chaque année, les réseaux ont été saturés. Orange affiche une croissance de 17%, 24 228 SMS ont été envoyés par seconde à minuit 2. SFR annonce une hausse de 44% par rapport à 2010. Le pic a été atteint à minuit 7 avec 21 000 SMS par seconde. Chez Bouygues Télécom, le bond est de 37%. Facebook devient numéro 3 du web. Et c'est le résultat du dernier classement des sites les plus fréquentés établi par Comscore. Selon cette entreprise de recherche marketing, en novembre, Facebook a dépassé Yahoo en termes de visiteurs uniques dans le monde avec 648 millions de vues en un mois, une croissance de 50% en un an. Google reste cependant leader mondial avec 970 millions de vues par mois. Le temps passé sur Facebook atteint en moyenne 5h30 par mois. Ça peut paraître un peu peu, j'en connais plusieurs de la rédaction de Mirabel TV qui y passent beaucoup plus de temps. Petit clin d'œil à tous ceux qui passent beaucoup trop de temps sur le Facebook. Et on termine donc ce journal du multimédia avec la présentation du site internet de l'AFPA. L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes joue la carte de l'interactivité en lançant une web TV. Plus de 300 métiers en vidéo sont présentés sur Internet. L'objectif, répondre aux besoins d'information et de représentation des métiers. À travers le portrait d'un professionnel, l'internaute découvre les ficelles du métier, les compétences requises. Un bon aperçu pour se donner une idée du métier si on a encore des hésitations pour s'orienter vers un domaine. Merci Jean-François. Alors, on parle nouveauté multimédia et on a également évoqué donc Facebook qui devient le numéro 3 du web. Alors, les réseaux sociaux sont en plein développement, en plein boom. Et d'ailleurs, il y en a pas mal qui profitent de ce phénomène-là pour développer leur activité. JV.com est un portail Internet avec comme objectif d'aider les internautes à mieux vivre leur ville et leur région. Actualité, bons plans, sorties des services locaux et des informations pratiques sont publiées sur Facebook ou encore sur Twitter. Et nous avons donc la chance d'accueillir Christophe Lévy, qui est le fondateur de JV.com. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et alors, vous allez un peu nous présenter, parce que moi, je l'ai présenté brièvement, mais c'est tellement mieux quand c'est le fondateur qui présente son projet. Mais tout d'abord, déjà, merci de m'avoir invité sur le plateau pour parler de JV et de me donner la chance de pouvoir le faire. Alors, comme vous l'avez dit à juste titre, JV, c'est un service de proximité sur Facebook qui regroupe pour une communauté, pour vos amis, des infos locales, des bons plans, des sorties, de l'immobilier, la vie nocturne, mais aussi qui a un rôle utile pour la communauté, c'est-à-dire que quand la communauté est active, eh bien les gens s'échangent aussi des informations, ce qui permet en tout cas de faire vivre à la fois le site et d'avoir vraiment ces échanges d'informations qui sont relativement importants. On l'a vu, enfin peut-être qu'on en reparlera, mais on l'a vu lors des périodes enneigées que nous venons de passer, où là vraiment la communauté a été très très active et les gens s'échangeaient des trucs, des astuces pour mieux circuler, pour dire où les routes étaient barrées, où elles étaient déneigées, etc. Donc il y a un rôle à la fois informatif, un rôle fédérateur, fédérateur aussi parce que JV regroupe aussi différentes sources d'informations. Côté presse régionale, côté TV aussi régionale, locale, côté aussi ni plus ni moins que toutes les personnes qui ont un site web aussi, qui ont un petit peu le même rôle que JV, mais qui sont plus des producteurs de contenu.
JV ne produit pas forcément de contenu, c'est pas son rôle. On n'est pas du tout des journalistes, hein. On va pas effectivement se lancer dans ce métier. Vous le faites très bien et il y a des gens aussi qui le font très bien. Par contre, on est agrégateur et on fédère aussi ce contenu pour le proposer, pour le partager, pour le diffuser. Et ce qui fait la beauté aussi du web de zéro, c'est effectivement d'avoir un contenu où les gens peuvent interagir avec celui-ci, peuvent laisser des commentaires, des remarques et faire évoluer aussi ce contenu. Alors je suis devenu votre ami, enfin l'ami de JV en Lorraine sur Facebook. Et d'ailleurs en recherchant JV, j'ai vu qu'il y avait JV Paris, JV Aquitaine. Il y a d'autres régions en France qui ont également ce... Alors tout à fait. Le concept, je l'ai lancé effectivement il y a 6 mois. Hein, c'est vraiment l'idée de base est partie. Et d'où vous est venue cette idée-là? Alors j'ai un passé d'entrepreneur où j'avais lancé il y a de ça une douzaine d'années, sans vouloir prétendre être un papy du net, mais il y a une douzaine d'années maintenant, ça passe très très vite sur Internet. Et j'avais déjà à cette époque-là lancé les premiers portails régionaux avec le type online à la fin. Donc ça s'appelait la Champagne Online, la Picardie Online, la Bourgogne Online, etc., etc. Et je suis parti aussi d'un constat qui était très simple, qui était de dire, bien évidemment, les gens ont besoin de repères locaux sur Internet. Alors on essaye de transposer finalement dans le virtuel ce que l'on a dans le réel, et donc une zone géographique, une ville, convient tout à fait à la délimitation, en tout cas, d'un portail, entre guillemets, JV. Donc là, c'est pour ça qu'en Lorraine, alors pour reprendre effectivement votre question, je me suis dit aussi qu'il y avait des possibilités, en tout cas, d'avoir des JV dans chaque région, avec des décrochements locaux, puisque ce qui nous intéresse effectivement sur JV, c'est la proximité, tout à fait. Et donc, on a des intervenants comme ça, on a des correspondants qui animent les sites de chaque ville, enfin les fanpages de chaque ville, et ce qui permet en tout cas de dynamiser la communauté, et puis vraiment de coller au plus près du terrain. Alors, comme je le disais, c'est pas des informations, c'est 2 lignes. Tiens, il se passe ça dans ma commune, ou alors c'est pour signaler des activités, une fête, etc. Mais comment vous les sélectionnez, ces gens-là? Comment on devient... C'est des bénévoles, c'est ça? Alors, c'est des gens lambda, des personnes lambda. JV est un projet, hein, je le dis, ce n'est pas encore une société, peut-être que ça le deviendra, et pourquoi pas, je le souhaite bien volontiers, évidemment, mais ce sont majoritairement des bénévoles qui sont impliqués dans la vie locale et qui souhaitent bien évidemment s'investir aussi. Il y a un petit investissement qui est là parce que les gens sont aussi sur le terrain, voient ce qui se passe, rencontrent aussi des gens, échangent, etc., échangent aussi avec leur communauté. Et de ce fait-là, ces bénévoles peuvent véhiculer effectivement ces informations. Donc on a 6 bénévoles pour le moment en Lorraine. Je profite d'ailleurs de l'antenne pour les remercier bien évidemment pour le travail effectué, mais aussi pour lancer un appel si d'autres personnes souhaitent devenir correspondants de JV. Il n'y a aucun problème et ça se fait très bien et très très facilement. Alors comment fait un bénévole pour publier une annonce, justement? Alors, sans rentrer dans des détails trop techniques, hein, parce que Facebook est une sphère technique absolument incroyable, avec des possibilités incroyables, déjà, la personne doit devenir amie du profil JV Lorraine, et puis ensuite doit devenir fan de la page qui l'intéresse aussi. Donc, ça va être Pont-à-Mousson JV, ça va être Lunéville JV, ça va être etc. etc. JV, hein, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est l'action d'aller dans la ville, d'avoir quelque chose d'impliquant, en tout cas, d'y aller. Hein. C'est assez fort. Et puis trouver un nom sur Internet en 5 lettres, pardon, c'est un vrai défi. Donc on a trouvé quelque chose. Le nombre de lettres était limité? Non, mais fallait que ça soit court, parlant. Voilà, exactement. Et le trouver en .com, c'est relativement difficile. Et pourquoi Facebook? Bon, on sait, site record, etc. Mais pourquoi pas avoir créé un site à part entière? Alors, je m'étais posé la question aussi, il y a de ça, comme je le disais tout à l'heure, une douzaine d'années. Et à l'époque, on avait des problèmes de débit, des problèmes techniques, des problèmes aussi pour stocker les vidéos, pour échanger les photos, etc. etc. Et là, je me suis dit, la réponse technologique, on l'a sous les yeux, elle s'appelle Facebook. Et sur Facebook, on n'a pas de souci. Et pour reprendre ce que disait l'intervenant d'avant, on a tous un mobile, un smartphone, etc. Donc, pas de
souci sur l'adaptabilité, la portabilité en tout cas du concept sur ce type de support. Et le référencement. Et le référencement, bien évidemment. Et Facebook, vous le savez, c'est une communauté gigantesque, avec il y a plus de 500 millions de membres actifs, des gens qui sont fidèles. Je ne vais pas redonner les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, mais on a effectivement une communauté qui est très très active et qui, dans tous les cas, est assez passionnée et intervient fréquemment et passe beaucoup de temps. C'est ça qui m'intéresse aussi sur les sites, et ça c'est très très intéressant. Alors, au bout de 6 mois d'activité, finalement, combien vous recensez d'amis? Alors je vais confondre les deux, bien évidemment, parce Twitter que et Facebook, c'est ça? alors non, confondre les amis et les fans. Ah oui, d'accord. Puisque sur un profil, vous êtes amis. Je dis ça peut-être pour les néophytes de Facebook ou ceux qui n'y sont pas encore, et je vous encourage d'ailleurs, bien évidemment, à y aller et à aller sur jv.com. Donc sur l'ensemble du dispositif qu'on a déployé donc en France, au Luxembourg, on commence effectivement aussi à avoir des touches de développement sur le Canada, sur les DOM et les TOM, mais on n'en est qu'aux prémices, donc les chiffres sont encore moindres, mais au global on est un peu plus de 15 000 personnes qui ont rejoint en 6 mois le concept JV, ce qui fait en gros une croissance à peu près de 5% par semaine, une croissance exponentielle. Donc on a été aussi agréablement surpris du résultat et puis du succès qu'a pu avoir JV en tout cas. Et là, vous vous rendez compte de justement l'impact et le développement? Ça va peut-être un peu vite? Ça va vite. Alors, puisqu'on est des bénévoles derrière, c'est aussi un peu difficile quelquefois à gérer pendant les périodes où il y a eu les intempéries, les invitations, etc. Il y a un moment, on avait sur JV la boîte mail de JV, on avait un mail toutes les 3 minutes qui arrivait. Donc, mail qui n'était pas forcément à traiter immédiatement ou qui ne nécessitait pas une réponse, mais toutes les 3 minutes, on avait un mail qui arrivait effectivement dans la boîte mail de JV. Comment vous voyez le futur alors pour JV? Vous parliez tout à l'heure éventuellement de créer une société? Pourquoi pas? Alors, un site à part entière? Alors, le site, non, parce que le concept restera toujours sur Facebook. Dommage, le site... ça se trouve, on aurait pu faire un film sur vous. The Social JV. Non, mais bon, on ne sait pas. Oui, écoutez, si on peut peut-être rencontrer des producteurs et puis leur soumettre l'idée, mais non, c'est effectivement d'utiliser les ressources de Facebook qui sont... c'est se greffer finalement à l'explosion de Facebook. Tout à fait, tout à fait. Vous avez mais après, si vous voulez par exemple créer votre société, il faut forcément gagner de l'argent. Oui. Et comment? Des bannières publicité, vous y avez pensé? Je pense que vous venez tout à fait de... Alors, pas du tout de l'intrusif, ça n'a jamais été la volonté de JV, et d'ailleurs les membres de JV qui sont amis ou fans le savent bien. On n'envoie pas des mails, on n'est pas du tout intrusif, les gens viennent pour une certaine qualité, là on va essayer effectivement, si le concept plaît tant que ça, et si on arrive à le développer et puis à créer quelque chose qui soit pérenne aussi, parce qu'on a besoin d'une certaine pérennité, on envisage effectivement de pouvoir aussi diffuser des messages publicitaires ciblés, parce qu'on aura la possibilité de le faire sur une communauté et aussi d'un point de vue géographique. Donc les annonceurs seront tout à fait ravis de pouvoir passer quelques messages. Mais ça, c'est c'est après, on va laisser le temps au temps. Laissons le temps. Ça fait que 6 mois. Ça ne fait que 6 mois. C'est jeune. Le concept est jeune, mais fonctionne plutôt bien. Donc on en est absolument ravis. Mais laissons le temps au temps. Et puis gagnons des fans et gagnons bien évidemment en interactivité pour que JV soit aussi un site de référence, parce qu'on souhaite que ça le devienne aussi, et que les gens aient le réflexe JV. En tout cas, merci à vous, Christophe Lévy. Et puis bon courage. On pourra dire on a reçu le fondateur de JV sur le plateau du Grand Rendez-vous. Merci à vous. Merci. Merci Jean-François. Merci Valentine. Et donc à très bientôt pour un nouveau Mag Innovation. La Poste vous a présenté le Grand Rendez-vous. La Poste, la confiance donne de l'avance. Particuliers, commerce, industrie, Convex Sécurité, le spécialiste de votre sécurité. Porte blindée, coffre-fort, rideau métallique. Nouveauté, nos fenêtres et porte-fenêtres anti-effraction. Convex Sécurité, 84 avenue André Malraux à Metz, ou par téléphone 03 87 50 71 10.
Vous êtes équipé d'une parabole pour la réception analogique des 6 chaînes nationales? Vous souhaitez recevoir toute la TNT gratuite par satellite? C'est simple, remplacez votre ancien décodeur analogique par un nouveau décodeur numérique Fransat. Appelez le 3260 et dites Fransat. Fransat, vous allez vite capter. Produire, vendre votre propre énergie, penser environnement, c'est simple et rentable. Solar Énergie installe vos panneaux solaires. L'énergie du soleil convertie en électricité rejoint le réseau, EDF vous la rachète. Solar Énergie et le soleil, un placement sûr et durable. Solar Énergie 03 87 263 263 ou www.solarenergie-france.com. Vous êtes commerçant, artisan, organisateur d'événements, vous êtes installé en grande région Lorraine, Alsace, Luxembourg.